Je vous présente aujourd'hui notre 381e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Et très heureuse de vous retrouver. Bien, alors, de nouvelles décapitations filmées ont eu lieu en Syrie ces jours passés. Décapitations effectuées par les membres de l'EIL, dont 2 jeunes Français formellement identifiés par leur famille. Que cela vous inspire-t-il, Jean-Marie Le Pen? Écoutez, l'égorgement est le mode habituel d'exécution et de meurtre ou de crime dans le monde musulman. On a bien vécu ça au moment de la guerre d'Algérie, n'est-ce pas? Eh bien, la manière de le mettre en scène, en revanche, témoigne d'une volonté de, comment dirais-je, de propagande qui est évidente et qui est particulièrement scandaleux, le geste étant d'une grande barbarie. Il a d'abord pour intention, je crois, de choquer, de terroriser les adversaires ou les voisins. Je veux dire que... Parce que moi, je pense que quand une organisation, quelle qu'elle soit, a une aile terroriste, elle est sous sa coupe. En fait, elle est influencée par la crainte, par la peur, puisque ces consignes sont peut-être susceptibles de vous faire mourir. Par conséquent, on fait très très attention, et donc l'influence gagne l'ensemble du corps social, qui est, en l'occurrence, là, il s'agit des musulmans du monde, aussi bien de chez nous que dans d'autres pays. Et c'est très inquiétant à ce niveau-là, parce que ça prouve que c'est très programmé. C'est tout à fait évident quand on égorge 14 ou 18 prisonniers comme cela devant la télévision et qu'on projette les images. Ceci a pour but d'obtenir un effet de terreur, voilà, de dissuasion et de sidération. Et je crois que nous ne devons pas être dupes de cette manière de faire. Et bien sûr, je m'étonne d'entendre dire que Ouchar, l'assassin qui a été identifié, on pense peut-être c'est Madame Pécresse, je crois, qui a cette idée géniale de le dédiaboliser, ou je ne sais pas, Oui, dans un centre éducatif qui serait spécialisé. Moi, j'ai un centre éducatif tout trouvé pour lui, c'est la guillotine. N'est-ce pas? C'est très clair. Oui. Qui est une manière plus propre de couper la tête que celle qu'il emploie lui-même. Non, mais d'autant que ça prend une ampleur très dangereuse, en ce sens où on a appris ce matin, à la première heure, que des employés de la mairie de Colombes s'étaient amusés cet été, des employés éducateurs, Oui. en classe de mère avec des jeunes enfants, se sont amusés à mimer les décapitations, etc., tout en terrorisant les enfants. Et donc des films et des photos ont été saisis par la justice ces jours-ci. Donc ça peut prendre une ampleur absolument dramatique. Absolument, mais c'est évident ça. Sur notre sol. Si le crime ne trouve pas en face de lui un État décidé à le réprimer brutalement s'il le faut, eh bien, il progresse. C'est vieux comme le monde, si j'ose dire. Alors, toujours en parlant d'études, justement, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a décidé donc de mettre en branle une nouvelle modification du système de notation, en ce sens où désormais les enseignants, au lieu de noter donc avec des chiffres le rendu du travail de leurs élèves, ne le feront plus qu'avec des couleurs, qu'au moyen de couleurs. Quelle est votre réaction? Dans ce domaine-là, les jésuites avaient précédé Mme Belkacem, puisque aussi bien, ça n'était pas des notes chiffrées en chiffres arabes, c'était des lettres. Alors, A, c'était 10, A souligné, c'était 9, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu la même manière. C'est une manière de cacher la vérité. On comprend bien que Mme Belkacem ait peur de la vérité en matière d'éducation nationale, parce que les résultats sont assez pitoyables pour être masqués. Oui, sachant que plus de 150 000 élèves chaque année quittent le système scolaire et en fait lâchent prise complètement. Donc c'est la raison. Vous savez, ça, c'est une des conséquences, elle n'est pas la seule, mais c'est une des conséquences de l'immigration. Parce qu'il arrive dans les classes des enfants qui maîtrisent mal la langue et évidemment qui sont incapables de concentration et qui se dissipent
pendant la classe et par là même créer le désordre, alors qu'on sait que la transmission des connaissances exige tout de même une attention, une concentration, une discipline des classes qui, hélas, n'existe plus et qui justifie, sinon justifie, au moins explique en grande partie les échecs scolaires français. Alors, votre programme ces prochains jours, Jean-Marie Le Pen, et ce week-end, là? Ben écoutez, ce week-end, je vais chez M. Simoneau, à Taverny, pour un Beaujolais nouveau. En quelque sorte, c'est à peine rentré, j'en reprends tout de suite le travail. Et puis, bien, il y a la préparation du congrès, qui est samedi, vendredi, samedi. Samedi, dimanche de la semaine prochaine. De la semaine prochaine, pardon. Et puis, bien, après, ça va commencer la tournée des comment dit-on, des galettes. Enfin, on va laisser passer Noël quand même. Ça sera une manière de préparer les élections départementales qui vont avoir lieu en mars. Bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de temps tout de même, il va falloir cravacher. Puis il va y avoir les régionales et enfin beaucoup d'autres. Voilà, il y a du pain sur la planche. Bien, je vous remercie. Alors, vous aviez une lecture de laquelle vous désiriez nous parler. Oh, ben écoutez, j'ai consacré mes vacances, dire vrai, à lire le livre d'Éric Zemmour, qui connaît, je crois, un très grand succès d'édition, dont je me réjouis. Et je ne peux pas dire que j'en ai été absolument satisfait, d'abord parce que la conclusion d'Éric Zemmour, il reprend d'ailleurs une formule célèbre de Bossuet, Madame se meurt, Madame est morte. Il dit la France se meurt, la France est morte. Or, ce constat serait navrant s'il était réel. Il est vrai que la situation est très grave et que dans son livre, Zemmour comment dirais-je, l'autopsie de manière juste. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'allusions au Front National. D'ailleurs, je note qu'en 1972, il n'en dit pas un mot. Autrement dit, c'est un peu comme quelqu'un qui serait le témoin d'un accident, mais qui n'a pas entendu la sirène du SAMU. Et pour le reste, c'est un livre qu'il faut lire parce qu'il est très remarquable. C'est un gros livre. Tout le monde maintenant écrit de très gros livres. Donc, par conséquent, celui d'Éric Zemmour, qui évidemment a soulevé un tollé chez ses confrères en particulier. Et donc, rien que cette preuve est pour nous, je crois, la nécessité de le lire nous-mêmes et non pas de se fier à ce qu'en pensent les autres. Voilà. Bien, alors je vous remercie. Je voulais signaler que la semaine prochaine, vous enregistrerez votre blog au Parlement européen. C'est ça. À Strasbourg.